sa sainte présence. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon, il est grand. Alléluia. Amen. Qui croit cela ce matin? Alléluia. Je crois que notre Dieu est tout puissant. Je crois que notre Dieu est redoutable. Je crois que personne ne peut sonder son intelligence. Alléluia. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Et c'est lui qui soutient le monde entre ses mains. Par sa parole. La parole avec laquelle il a créé ce monde-là. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois te confier en lui. Alléluia. Il est tout puissant. Il est redoutable. Amen. Alléluia. Et je suis heureuse d'être dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Rentrons dans la parole. Le thème que je vais développer ce matin s'intitule « La fidélité à Dieu ». La fidélité à Dieu. Répétons ensemble la fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu. Alléluia. Amen. Ouvrez s'il vous plaît, ouvrons Hébreux 3, 2. Hébreux 3, 2 d'abord. Celui qui trouve, oui, ça, si tu as lecture. Je lis la parole du Seigneur dans Hébreux 3 au verset 2. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Alléluia. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Qui l'a établi, c'est son Dieu. Alléluia. Notre Seigneur lui-même nous a montré le chemin de la fidélité. Il nous a montré le modèle de la fidélité. Il nous a montré les traces de la fidélité. Jusqu'à la mort, Jésus a été fidèle à son Dieu. Alléluia. Et c'est de cela qui va nous entretenir ce matin. Amen. Bien-aimé, la fidélité est une grande qualité ou une vertu que chacun d'entre nous, bien-aimés, doit développer, doit cultiver et doit garder dans sa vie. Et de plus, dans ces temps qui sont les derniers temps, les derniers jours. Parce qu'il est écrit dans la parole, dans Timothée, que dans les derniers jours, les temps seront. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. Les temps seront difficiles. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la fidélité c'est quoi? La fidélité c'est le dévouement. Être dévoué à quelqu'un. C'est-à-dire lui consacrer son temps, lui consacrer sa vie. La fidélité c'est quoi? La fidélité c'est la stabilité, la fermeté, la constance. La constance dans ses sentiments. La constance dans les sentiments que nous avons envers notre Dieu. La constance dans les habitudes. Alléluia. Amen. En petits mots, j'ai pu définir la fidélité. Donc nous voyons déjà ce que Dieu attend de l'Église. Nous voyons déjà ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que je sois stable.
Dieu veut que tu sois stable. Dieu veut que nous soyons stables, fermes, stables dans notre foi, fermes dans notre foi, constants dans nos sentiments. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons aller dans Job. Nous allons beaucoup rester dans Job aujourd'hui parce que c'est le personnage que le Seigneur a mis dans mon esprit. Le personnage de fidélité à Dieu que Dieu a mis dans mon cœur, que Dieu a mis dans mon esprit. Amen. Job. Nous allons dans Job 1 d'abord. Alléluia. Amen. Job 1. C'est sous mes yeux, je vais lire. Merci. Est-ce que tout le monde y est? Amen. Tout le monde a sa Bible. Les Bibles, montrez s'il vous plaît. Amen. Ah, je vois qu'il y en a qui ne montrent pas. Ça veut dire que vous n'avez pas apporté vos Bibles. Oui, même si c'est dans le téléphone, soulève le téléphone. Amen. Amen. Oui. J'ai l'habitude de vous le dire ici, n'est-ce pas? Amen. On vient à l'église avec sa Bible. Vous voyez ma grosse Bible. Amen. Même quand je ne prêche pas, même quand je n'interviens pas, je suis là. Je ne l'ouvre pas. Je l'ouvre. Alléluia. Amen. Il a sa Bible. Le pasteur a sa Bible. Amen. Amen. J'ai l'habitude de vous dire, maintenant si je vous dis qu'il est écrit, Jésus a dit, nous devons manger l'herbe. Vous êtes guéris. Vous allez voir ça. Vous allez dire que oui, amen. Amen. Après vous allez aussi manger l'herbe. Non, vous devez vérifier. Et vous on vérifie dans la Bible, dans la parole. Alléluia. Amen. Quoi, vous ne reconnaissez pas doctrine. Amen. Hein, Jacques? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le chapitre 1 de Job, je commence au premier verset. Il y avait un homme dans le pays d'Uz, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Alléluia. Oh. Amen. Verset 3, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Alléluia. Amen. Je m'arrête là d'abord. Bien-aimé, la Bible nous dit que Job était intègre et droit et se détournait du mal. Job était intègre et droit. Il craignait Dieu. Et chaque jour, il se détournait du mal. Lorsque nous lisons même le verset 5, vous pouvez le noter pour le lire à la maison. La Bible nous dit qu'il veillait même sur ses enfants. Alléluia. Il faisait des prières, il présentait des offrandes. Et il disait, peut-être que mes enfants auraient offensé Dieu après avoir festoyé. Alors, il élevait une offrande. Alléluia. Amen. Pour demander en quelque sorte pardon au Seigneur pour ses enfants. C'était une intercession. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, à partir du verset 6, notez, et nous lisons ensemble. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Le verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alléluia. Amen. Le verset 9. Satan commence son ministère. Amen. Amen.
connaissez son ministère? La Amen. Accusé, accusateur. Son ministère, c'est l'accusateur. C'est accusation. C'est l'accusation. Le verset 9 donc. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Verset 11. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alléluia. Amen. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan: voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors donc nous voyons que cet homme droit, cet homme craignant Dieu, qui est Job, était pour lui tranquille en train de craindre son Dieu. Alléluia. Amen. Il ne savait pas ce qui se passait dans les lieux célestes. Il ne savait pas la discussion que Dieu a eue avec Satan. Il ne savait pas que Satan, Dieu a défié Satan à son sujet. Job est là. Alléluia. Amen. Et Dieu permet que Satan touche Job. Alléluia. Amen. Nous continuons. Amen. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. C'est-à-dire, ils ont tué tous les serviteurs. Et je me suis échappé, moi seul. Alléluia. Pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre serviteur vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'emporter la nouvelle. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous continuons. Bien-aimés, et nous voyons que les malheurs de Job commencent. Alléluia. Amen. Les malheurs de Job commencent, bien-aimés. Job n'a rien fait, Job n'a pas péché. La Bible nous dit que Job marchait dans la droiture, Job marchait dans l'intégrité. Mais le malheur tombe dans la vie de Job. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce n'est pas parce que l'on pêche forcément que le malheur nous arrive. C'est quelque chose que nous devons déjà retenir. Amen. Ce n'est pas parce que tu pêches forcément, tu peux marcher dans la droiture, tu peux marcher dans l'intégrité. Alléluia. Amen. Le malheur peut t'arriver. Le malheur peut t'arriver. Et Dieu sait pourquoi le malheur t'arrive. Comme Dieu savait pourquoi le malheur arrivait à Job. Alléluia. Amen. Mais Job craignait toujours Dieu. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, donc le malheur a atteint Job, le malheur a frappé la maison de Job. Dieu permet à Satan de toucher les biens de Job. Alléluia. Amen. Le verset 19, je veux également le lire. À partir du verset même 18, il parlait encore, ça c'est notre serviteur, il parlait encore, lorsqu'un vent, lorsqu'un autre vint, autant pour moi, et dit: les fils, tes fils et tes filles,
la maison, elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alléluia. Amen. Le verset 29. Alors Job se leva, déchira son vêtement et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le malheur de Job n'est pas n'importe quel malheur. Je ne sais pas ce que ça te fait. Je sais, c'est pas pour rien que j'ai fait toute cette lecture. Il y en a qui connaissent l'histoire, mais il y en a qui ne connaissent pas l'histoire. Je ne sais pas ce que ça fait dans tes oreilles spirituelles ou dans tes oreilles physiques. Tous les malheurs de Job, en un jour, un homme sur la terre des vivants a subi tous ces malheurs. Job a perdu tous ses biens en un jour. Il a perdu tous ses fils, 7 fils et 3 filles. Donc 10 enfants. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quelle douleur, bien-aimé. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ce n'est pas n'importe quelle douleur. Ce n'est pas n'importe quelle, je ne sais pas, n'importe quelle épreuve que Job a vécu, que Job a subi. La douleur de Job était grande. La douleur de Job était forte. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous continuons. Le verset 21. Job dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a donné. Ce n'est pas l'Éternel qui a donné, de que nous récitons souvent aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas le petit malheur que nous avons et puis l'Éternel a donné. L'Éternel, jamais, ce n'est pas ça. Bien-aimé, ce n'est pas ça. Tu perds ta maison. Alléluia. Tu perds tout ton argent. J'essaie un peu d'illustrer ça par rapport à notre temps. Tu perds ta maison. Tu perds tous tes enfants. Tu perds tout ce que tu as. Tu perds tout. Alléluia. Et tu dis, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Le nom de l'Éternel soit béni. Non, bien-aimé. Alléluia. Nous ne sommes pas encore arrivés à cette dimension. Quoi, tu es déjà arrivé à cette dimension? Nous ne sommes pas encore arrivés à cette dimension. Et c'est à cette dimension que Dieu va nous amener. Alléluia. Amen. Quand Dieu permet le malheur dans ta vie, parce que tout le malheur, Dieu a utilisé le diable. C'est le diable qui est venu provoquer. Dieu a utilisé le diable. Mais quand Dieu permet le malheur, un malheur vraiment terrible dans ta vie, quelle est ton attitude, bien-aimé? Quelle est ton attitude? Bien-aimé, Job a béni son Dieu. C'est une grande marque de fidélité. Bien-aimé, Job a béni son Dieu. Job a loué son Dieu. En d'autres termes, les sentiments de Job pour Dieu n'ont pas changé. Bien-aimé, nos sentiments changent. Quand le malheur nous arrive, le malheur qui n'est même pas à la dimension du malheur de Job, lorsque cela nous arrive, nos sentiments pour Dieu changent. Or, nous avons vu que la fidélité, alléluia, c'est la constance. La constance dans nos sentiments. La constance dans nos sentiments. Bien-aimé, Dieu recherche cette qualité aujourd'hui dans son église. Il recherche cette qualité qui est la fidélité.
Aujourd'hui, les gens ne sont plus fidèles. Ils ne sont plus fidèles à Dieu. La preuve en est que l'église là devait être... On devait déjà casser tout ça là, avec tout ce qu'on a fait comme travaux spirituels. On termine de faire les travaux spirituels aux gens. Non, les gens sont fidèles pendant un petit temps. Oh Dieu du ciel et de la terre, heureusement que c'est lui qui nous a appelés. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le verset 22. La Bible nous dit, toujours du chapitre 1, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. En tout cela, malgré tout ça, Job ne pécha point. Malgré toute cette souffrance-là, oh Dieu du ciel et de la terre, Job ne pécha point. Job ne jugea point Dieu. Que Dieu là, qu'est-ce qui se passe? Depuis que moi je te sais, je marche dans l'intégrité. Oh bien aimé, c'est ça que nous aurons fait. C'est ça que nous aurons fait. Avec notre petite intégrité, notre petite droiture, c'est ce que nous aurons étalé devant Dieu. Voilà, depuis que j'ai fait Job, alléluia. Amen. Job, bien aimé, c'est le personnage que Dieu a mis dans mon esprit. Et pourtant, c'est un personnage de l'Ancien Testament. Job n'avait pas l'esprit de Dieu comme toi et moi, nous avons l'esprit de Dieu aujourd'hui. Job n'avait pas l'esprit de Dieu. Parce que nous avons cet avantage d'avoir l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit de Dieu, bien-aimé, est un plus en nous. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas seul. Mais Job, lui, il était seul. Alléluia. À porter ses souffrances, à porter ses malheurs. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons le Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous faisons avec le Saint-Esprit qui est là pour nous aider dans nos souffrances, dans nos malheurs? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons retenir que lorsqu'on est fidèle à Dieu, on l'aime en toutes circonstances. Lorsqu'on est fidèle à Dieu, on l'aime en toutes circonstances. C'est ce que Job nous enseigne. Alléluia. Amen. On l'adore en toutes circonstances. Job a dit que le nom de l'Éternel soit béni. Il a adoré Dieu. On l'adore en toutes circonstances. On le loue en toutes circonstances. On lui obéit en toutes circonstances lorsqu'on est fidèle à Dieu. C'est ce que Dieu t'enseigne ce matin. Alléluia. Amen. Sois fidèle à Dieu. Cultive la